Voilà. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue tout le monde. Bienvenue, bienvenue, bonsoir. Vous êtes donc dans notre live TikTok avec Coach Yoman. C'est tous les soirs de 19h15 à 20h15 et c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Pour partager un petit temps d'écoute, un petit temps de conseil, une petite parole d'encouragement pour quelqu'un qui a besoin d'avoir une orientation, qui a besoin d'avoir une guidance, qui a besoin d'avoir un point de vue éclairé pour améliorer sa situation actuelle, sa situation personnelle, relationnelle, professionnelle, amicale, etc. ou familiale. Pour l'heure, je vais commencer à dire bonsoir à tous mes excellents et excellentes qui se connectent en ce moment même. Dites-moi d'où vous vous connectez, de quel pays vous vous connectez, de quelle ville vous vous connectez. Et faisons connaissance ce soir. Oui, faisons connaissance ce soir. Moi, je suis très heureux d'être là avec vous. Nous sommes le deuxième jour du mois de mai. J'espère que votre mois de mai a bien débuté et que tout se passe comme vous le souhaitez. Je suis très heureux en tout cas de pouvoir voir autant de monde. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous à la page. Rejoignez l'équipe, ramenez-nous des likes, ramenez-nous donc des cœurs et partagez au maximum la vidéo. Elle peut faire du bien à quelqu'un. Vous pouvez être le canal par lequel une personne est reconfortée, vivifiée, transformée, métamorphosée ce soir. Voilà, allez, Sarah Ornella, bonsoir. Bonsoir à Vincent Quadjo, bonsoir épouse Diambo, bonsoir Rachel, bonsoir évangéliste Aidé, bonsoir Noufaya depuis le Togo, bonsoir Adalia Kaboré depuis le Burkina Faso, un pays que je vais visiter très bientôt. Bonsoir Grâce d'amour depuis Daoukro, j'ai vu Moula depuis Paris. Natacha depuis le Togo c'est mon pays de cœur, j'y serai dans quelques semaines seulement. Tifaïdara, Bamako, bonsoir à Odine, bonsoir Choupi Fofana depuis Cocody, bonsoir également depuis le Burkina Faso. Oui, c'est possible d'avoir le livre, il faut simplement le commander. Vous pourrez le recevoir à travers la Gastif du Burkina et puis avoir le livre. Alors, Sarah Guédé, bonsoir Nadège, bonsoir. Dites-moi d'où vous vous connectez, de quel pays, de quelle ville, de quel quartier. Depuis Grand Bassam, Edwige, bonsoir. Donna, bonsoir. Bonsoir Abigail, bonsoir Bénédicte Brou, bonsoir l'Africaine Noire Bio. Bonsoir Fatouma, Rachel Dango depuis les États-Unis. J'espère que tu seras à la conférence que nous organisons aux États-Unis à Rockville, dans le Maryland, à partir du 31 mai 2025. Nous serons aux États-Unis pour encore apporter un message d'espoir, pour encore apporter des outils, des techniques, toujours pour vous permettre de vivre votre vie en mieux. Nadia depuis Paris, Rachel, ok, super, ça fait plaisir Rachel de savoir que tu seras à l'événement depuis Bassam Matou. Bonsoir La Perle, bonsoir depuis Yopougon, bonsoir Jean Mercé, bonsoir Tanouadeline, bonsoir Cynthia Gawa, comment ça va depuis la France? Saveur, bonsoir, bonsoir Zouzoua, Jossi, Abidjan Cartier, Yopougon, Port-Boué, bonsoir.
bonsoir le Togo, bonsoir Bobo, bonsoir le Cameroun, bonsoir Douala, bonsoir Daloa, bonsoir depuis Genève, Chocolat Suisse, Dame Touré depuis Divo, Akomian Céleste, bonsoir, bonsoir depuis le Mali, Inaris, bonsoir à tous ceux de Boaké, à Boisseau, Yopougon BAE, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allez, notre mantra de ce soir, c'est tout ce qui ne me tue pas me rendra plus fort. Tout ce qui ne me tue pas me rendra plus fort. Tout ce qui ne me tue pas me rendra plus fort. Est-ce que quelqu'un peut taper cela en commentaire et le dire avec conviction? Tout ce qui ne me tue pas me rendra plus fort. Tout ce qui ne me tue pas me rendra plus fort. Répète-le encore avec moi. Tout ce qui ne me tue pas me rendra plus fort. Me rendra plus fort. Tout ce qui n'a pas été capable de me tuer, tout ce qui n'a pas été capable de m'éliminer, tout ce qui n'a pas été capable de m'arracher la vie, tout ce qui n'a pas été capable de me briser, tout ce qui n'a pas été capable de m'ôter la vie me rendra plus fort. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, plus forte, plus équipé, plus fort que jamais. Dis-le avec conviction. Dis-le avec certitude. C'est notre mantra de ce soir. C'est avec cette affirmation que nous entrons de plein pied dans notre live TikTok ce soir. Tout ce qui ne me tue pas, tout ce qui ne m'a pas tué, me rendra plus fort. Tout ce qui ne m'a pas tué dans cette relation, tout ce qui ne m'a pas tué dans cette affaire, tout ce qui ne m'a pas tué dans ce travail, tout ce qui ne m'a pas tué dans cette situation, tout ce qui ne m'a pas tué dans la maladie, me rendra plus fort. Tu n'imagines pas à quel point tu es devenu fort après cette situation. Tu ne réalises pas à quel point tu es devenu forte après cette situation. Car tout ce qui ne te tue pas te rendra beaucoup plus fort. Oui, nous traversons des difficultés, oui, nous traversons des épreuves, oui, nous traversons des moments extrêmement compliqués, mais laisse-moi te dire ceci ce soir, si ce par quoi tu es passé n'a pas pu t'enlever la vie, n'a pas pu t'enlever le souffle de vie, alors tu es devenu beaucoup plus fort. Alors dis avec moi ce soir, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, me rend encore plus fort. Me rend encore plus ténace, me rend encore plus persévérant, me rend encore plus patient, me rend encore plus fort, tout simplement, plus fort. À l'atelier enchanté qui dit, est-ce qu'un jour je vais pouvoir m'en sortir par rapport à mes blessures? C'est pas ça le plus important, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant? Quelle est la décision que tu prends maintenant? Ce qui va se passer un jour ne dépend pas de toi. Mais ce qui va dépendre de toi, c'est ce que tu décides maintenant. Et donc, si maintenant tu décides que les blessures ne seront pas plus fortes que toi, que les trahisons, les déceptions, les échecs ne sont pas plus forts que toi. Parce que si tous ces échecs-là ont été là et n'ont pas été capables de t'enlever la vie, de t'enlever le souffle de vie, alors c'est que tu es plus fort. Tu as été plus fort que la maladie. Tu as été plus fort que l'échec, tu as été plus fort que la déception, tu as été plus fort que la trahison. Alors, pourquoi continuer de t'attrister? Alors, pourquoi continuer de laisser ton âme s'abattre dedans de toi? Tu es plus fort que tu l'imagines. Tu es plus fort que tu ne peux l'imaginer. Alors, ce soir, peu importe la trahison, peu importe la déception, peu importe les coups bas, peu importe les pots de banane qui t'ont été glissés, je veux que tu répètes avec moi, je suis plus fort que jamais. Car ce qui ne m'a pas tué m'a rendu nécessairement, absolument plus fort. Je suis plus fort que tout. Et ta force n'est pas physique. Ta force n'est pas financière. Ta force n'est pas matérielle. Ta force est mentale. Les personnes fortes sont fortes ici. Les personnes fortes sont fortes ici. Si on n'a pas réussi à t'atteindre là,
Peu importe ce qu'on a atteint dans ta vie, si on n'a pas réussi à t'atteindre ici, ton mental, ton moral, alors tu es un champion, tu es une championne. Ne sous-estime pas qui tu es. Parce qu'il y a des personnes à qui ce qui t'est arrivé là est arrivé et sont mortes, se sont suicidées, ont perdu la vie sur le champ, ont eu un AVC, ont été paralysées. Il y a des personnes qui ont vécu ce que tu vis là et qui n'ont pas tenu une demi-journée. Mais regarde, tu es passé par cette situation et tu en es là aujourd'hui. Oui, c'est vrai, on t'a tout pris. Oui, c'est vrai, cette personne t'a fauché complètement. Oui, c'est vrai, cette personne t'a trahi complètement. Mais tu es encore là. Et tu sais quoi? Tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de la vie, il y a aussi de l'espoir. Il y a aussi de l'espoir. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de laisser tomber. Tu n'as pas le droit de te laisser mourir. Tu dois te relever. Tu dois te relever. Tu dois décider de sortir de ta chambre. Tu dois décider de sortir de la tristesse et de te remettre en route, de te remettre en marche. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu te trouves ce soir. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce par quoi tu passes. Mais trop, c'est trop. Assez, c'en est assez. Jusqu'à quand tu vas rester enfermé dans ta chambre? Jusqu'à quand tu vas continuer de pleurer sur ton oreiller? Jusqu'à quand tu vas continuer à en vouloir à celui ou à celle qui t'a fait de la peine? C'est maintenant le moment de dire stop. Nous sommes au 5e mois de l'année. Nous sommes au 5e mois de l'année. Et nous sommes le 2e jour du 5e mois de l'année. Alors, est-ce que tu es capable de comprendre une seule chose? Que tu peux faire du reste de ton année 2025 le meilleur de ton année. Il te reste encore mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Peu importe ce qui s'est passé dans la première moitié de l'année, tu peux décider de changer le cours des choses. Peu importe comment ton année a commencé. Peu importe les raclées que la vie t'a envoyées. Peu importe les rafales. Peu importe les échecs dans ton affaire, dans ton business. Peu importe la difficulté à décoller. Peu importe ce qui semble t'avoir détruit. Tant que tu n'as pas encore donné ton OK, tant que tu n'as pas encore donné ton accord, le match n'est pas encore terminé. Tout, absolument tout est encore possible. Seulement si tu le crois. Seulement si tu le crois. Et tu dois croire que c'est possible. Tu dois connecter ton esprit sur ce que tu veux. Tu dois connecter ton esprit sur ce que tu veux, sur ce à quoi tu aspires le plus. Et pendant que tu es dans ce live, au fond de ton cœur, pense fortement à ce que tu veux. Et je vais relever un défi avec toi. Pense intensement, pense fortement, pense puissamment à la chose que tu veux. Laisse de côté ce que tu ne veux pas. Laisse de côté ce que tu as peur de vivre. Laisse ça de côté. Pense seulement, pendant que tu me regardes, pendant que tu suis ce live, pense fortement à la chose que tu voudrais, à ce que tu veux voir, à ce que tu veux manifester. Pense fortement à cela. Oui, tu es épuisé, je le sais. Oui, tu es fatigué, je le sais. Oui, tu n'en peux plus, je le sais. Mais qu'est-ce que tu veux? Manifeste ce que tu veux. Exprime ce que tu veux. Dans le live, tu peux même taper en commentaire. Je veux ceci, je veux cela. Une fois que tu as exprimé ce que tu veux, reste bloqué dessus. Ne pense plus à rien. Ne pense plus à rien d'autre. Si tu es malade, ne pense pas jusqu'à quand je vais rester malade. Non, dis, je veux ma guérison. Je veux retrouver ma guérison. Si tu es triste, dis, je veux retrouver ma joie. Si tu te sens seul, dis, je suis parfaitement comblé. Je veux être parfaitement comblé. Si tu traverses une difficulté financière, dis, je veux vivre l'abondance. Si tu es célibataire, simplement dis, je veux me marier. Je veux me marier. Si tu as des difficultés pour être stable dans ton cœur, dis, je veux ma paix. Je veux ma paix. J'aspire à la paix
profonde. Je veux vivre l'abondance. Et je vous assure, mes amis excellents, ça marche. Ça marche. Pensez positif, parlez positif, agissez dans le sens de ce que vous avez pensé et parlé. Et vous verrez que votre vie sera en alignement parfait avec l'univers. Votre vie sera en alignement parfait avec l'univers. Voilà, c'était donc notre quart d'heure d'affirmation positive. Tous les soirs, on refera ça pendant 15 minutes et ensuite, je vais ouvrir la possibilité à tous ceux qui veulent poser des questions, à tous ceux qui veulent se confier, à tous ceux qui veulent s'ouvrir, parler de leur situation. Je vais commencer par ouvrir, mais avant, faisons monter encore un tout petit peu le mercure. Nous sommes à 39 000 cas. Nous devons monter jusqu'à 50 000 cas au moins. Montons jusqu'à 50 000 cas. Tapotons nos écrans et faisons monter un tout petit peu encore le mercure. Faisons monter le mercure. On va lancer un flash objectif. Voilà, super. Voilà, donc 10 donateurs envoient un cœur en ce moment. Voilà, allez, vous n'êtes que 10 à envoyer un cœur. Allez, on y va. On va pomper les cœurs rapidement, on pompe les cœurs rapidement, on pompe les cœurs rapidement. Voilà, c'est bien. Allez, on y va. On pompe les cœurs. N'oubliez pas d'appartenir aussi à l'équipe. Voilà, rejoignez mon équipe. Assurez-vous que vous êtes abonné sur la page Coach Yoman ou la page encore Coaching Éthique. Donc, j'ai 2 pages TikTok. Coaching Éthique que j'ai ouvert il y a 2 jours seulement et Coach Yoman également. On ne sait jamais. De plus en plus, TikTok bannit les comptes, etc. Donc, au cas où il y a un bannissement, allez, on va tous se déporter sur Coaching Éthique que j'ai ouvert il y a 2 jours seulement. Voilà, donc on rejoint l'équipe, on s'assure qu'on est abonné, on partage, on like et on envoie un maximum de cœurs. Voilà. Allez, je vais prendre la toute première personne ou en tout cas les premières personnes. Aujourd'hui, je vais prendre un maximum de personnes. Donc, allez droit au but, posez votre préoccupation, allez rapidement, ne soyez pas trop explicatif et ça nous permettra de prendre un maximum de personnes. Allez, on y va. Stop. N'oubliez pas de fermer votre micro. Bonsoir, Kralis. Kralis, je pense. Kralis, bonsoir. Bonsoir, mon coach. Comment ça va, Kralis? Ça va bien chez vous? Ça va très, très bien. Kralis, vous appelle d'où? Je vous appelle d'Abidjan, précisément de Koumfao, Précisément de dans le Koumfao. Gontougo. Waouh, ça c'est assez loin. Hein? Ok. Alors, quelle est la préoccupation? En fait, ma préoccupation, c'est que je peux dire comment faire pour se sentir un peu épanoui, quoi. Et puis guérir réellement de l'intérieur parce que épanoui dans quel domaine professionnel? J'ai connu amoureuse parce que j'ai connu trop de déceptions. Ok, je vois. D'accord. Alors, je vais te donner un secret. Voilà, trop de déceptions. J'ai compris. Je te donne un secret ce soir. Écoute-moi très bien. Ton bonheur, ta joie, ton épanouissement ne doivent pas dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Je répète, ton bonheur, ta joie, ton épanouissement ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre. Tu dois être la source principale de ta joie. Tu dois pouvoir trouver en toi-même les moyens de te rendre joyeuse. Et pour ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois décider que la joie, ok, est quelque chose que tu as envie de manifester. Écoute-moi, s'il y a une chanson qui te fait être joyeuse, écoute-la souvent. S'il y a une activité qui te fait être joyeuse, fais-la souvent. S'il y a une situation
ou bien un film, je sais pas, si aller au cinéma par exemple te rend joyeuse, si aller danser te rend joyeuse, si aller faire ça te rend joyeuse, fais-le. Fais des choses qui te font être heureuse et que ça ne dépend de personne. Parce que si ta joie dépend de quelqu'un, le jour où la personne te retire sa présence, tu seras triste. Si ta joie dépend de l'argent, le jour où tu n'auras plus d'argent, tu seras triste. Alors que quand ta joie dépend de toi-même et des choses simples de la vie, des choses simples comme danser, écouter de la musique, des choses simples comme par exemple pour ceux qui sont croyants, louer leur Dieu, prier, faire des activités, ça ce sont des choses qui permettent à l'homme d'être heureux. Donc le bonheur ne dépend pas des autres, le bonheur dépend de nous et le bonheur est une décision. D'accord? Oui, mon coach. Je t'en prie, excellente soirée, prends soin de toi et à très très bientôt. Je prends une autre personne. Bonsoir Driss. Bonsoir Driss, comment allez-vous? Non, je vais bien, par la grâce de Dieu et vous. Je vais très très bien. Driss nous appelle d'où? Ah, depuis le Congo, précisément à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, Congo très très Brazzaville, bien. précisément à Pointe-Noire. Congo Brazzaville, très bien. Alors, comment je peux aider Prince ce soir? Driss, pardon. Bon, ok. Moi, je vous ai découvert. Il y a une émission que j'ai suivie. Vous êtes en train de parler sur le mariage, si je ne me trompe pas, sur une émission là où il y avait trois dames, si je ne me trompe pas. Oui, Et je sur me les suis femmes d'ici. abonné à votre page. Et ma question est celle. Voilà. Ma question est celle-ci. Bon, au fait, je suis chrétien. J'ai Oui. eu des relations de fiançailles et j'ai eu un Mhm. peu de déception. J'ai eu un peu de déception. Les gens m'ont trahi, en fait. Et du coup, je me suis lancé nouvellement dans une relation. Et bon, dans la relation, j'ai peur que je puisse reprendre encore les mêmes choses. Et Mhm. souvent, quand nous sommes avec elle, j'ai pas trop. Ça laisse des sensations un peu bizarres, en fait. Ok, mais Donc, concrètement, parfois, quelle si est je la vais question? toucher parfois son téléphone, elle hésite, en fait. Concrètement, quelle est la Pardon? question? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? En fait, j'aimerais savoir si, par exemple, tu es avec une personne, si elle refuse de temps en temps pas prendre ton téléphone, ben, tu n'as pas la confiance en elle. Est-ce que c'est une bonne chose ou bien c'est quelque chose venant de moi-même ou bien c'est parfois c'est Dieu qui me fait, qui me parle ou bien un truc comme ça, je ne sais pas trop. Bon, écoutez, moi, voilà ce que je vais vous dire sur cette question de téléphone. Toute la relation ne doit pas reposer sur un téléphone. Toute la relation ne doit pas reposer sur... non, le téléphone, c'est un accessoire dans le couple. Je ne sais pas pourquoi, de plus en plus, les couples sont en train de mettre toute leur vie sur un téléphone. Maintenant, concentrez-vous sur votre relation avec votre chérie, etc. Et essayez de développer des activités ensemble. Faites des choses ensemble. Sortez, allez au cinéma, allez dans une galerie d'art, allez à un concert, allez à une adoration, lisez ensemble, vous êtes chrétien, lisez ensemble votre Bible, passez des temps dans la prière, posez-vous des questions sur votre vie, sur ce que vous aimeriez faire, développez des choses ensemble, laissez de côté le téléphone. Le téléphone n'est pas important. Le téléphone n'est pas important. Je vais vous dire à quel moment le téléphone devient important. Le téléphone devient important lorsque, à cause du téléphone, vous n'avez plus la possibilité de discuter avec votre partenaire. Le téléphone devient un problème lorsque, à cause du téléphone, vous n'arrivez pas à faire des activités. Mais si vous pouvez discuter, si vous pouvez sortir, si vous pouvez faire des choses, si vous pouvez faire tellement de choses, pourquoi se concentrer sur le téléphone? Je pense que des fois, on veut déplacer en fait le problème de confiance qu'on n'a pas dans le partenaire ou dans la partenaire en voulant aller chercher dans son téléphone. Après, je pense que si une personne n'est pas sérieuse, le temps vous montrera qui est cette personne. Vous n'avez pas besoin de fouiller. Moi, c'est mon avis, hein. Si quelqu'un n'est pas sérieux, si quelqu'un n'est pas vrai avec vous, le Non, c'est temps clair. va vous révéler. Le temps va vous montrer avec qui vous êtes. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller fouiner, d'aller chercher. Ça rend petit. C'est mon point de vue. Pour moi, tous ceux qui me suivent sont des hommes ou des femmes excellents. Vous faites, Ce je suis sont de d'accord avec grands vous. hommes. Ce sont de grandes femmes qui me suivent. Je veux le faire monter leur level à un certain niveau.
Quand tu as un certain niveau, tu ne fouilles pas. Quand tu as un certain niveau, tu ne descends pas dans la cambouille. Tu établis des principes de vie. Quand on est ensemble, on laisse de côté nos téléphones, on se concentre sur nous. Si vous n'établissez pas de bonnes bases dans vos relations, après, vous allez être sur des petites choses. Établissez des bases. Quand on se voit, mettons en priorité le temps de qualité qu'on a. Laissons de côté nos téléphones. Mettons même nos téléphones dans une box quelque part là-bas. Et puis parlons, discutons, soyons entre nous. Et même si on est sur les téléphones, affairons-nous ensemble. Peut-être partageons des choses ensemble. Regardons des vidéos ensemble. Regardons ceci, regardons cela ensemble. Mais l'idée ne doit pas être d'aller fouiller. Parce qu'il est dit que l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Donc, si je ne soupçonne point le mal, je ne dois pas être dans une logique d'aller chercher quelque chose. Car il me sera fait selon ce que j'aurais cru. Si je crois qu'il y a forcément quelque chose, il me sera fait selon ce que j'aurais cru. Et c'est ça vraiment l'idée que je veux partager avec vous. Le téléphone est en train de gâcher tellement de belles relations. Le téléphone est en train de gâcher tellement de beaux couples que finalement, c'est comme si le téléphone était plus important. Privilégiez votre paix intérieure. Privilégiez votre bonheur personnel. Si la personne aime tant son téléphone, eh bien, à un moment donné, elle va vivre sa vie avec son téléphone. Elle va se fiancer à son téléphone. Elle va se marier à son téléphone. Mais si elle sait que l'homme qui est dans sa vie est une priorité, elle saura faire la part des choses. Voilà ce que j'aimerais vous dire, cher ami. Merci beaucoup et excellente soirée. Vraiment, merci beaucoup, c'est clair. Vraiment, merci beaucoup. Je vous Tout est en clair, prie. vraiment, merci. Allez, on va prendre la prochaine personne. Qui je prends. Allez. Qui je prends. Bonjour coach, bonjour. Je suis celle qui vient juste pour vous dire merci, merci pour votre temps, merci d'être là. J'aime vous entendre parler. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, il y a plusieurs jours, j'étais venue pour dire juste merci. Je reviens encore pour dire merci. J'aime vous entendre parler. Ce que vous avez dit tout à l'heure là, par rapport au monsieur qui vous a posé la question, c'est vrai, c'est excellent. Je n'ai jamais fouillé le téléphone de mon ex-mari. Mais quand il fallait que je sache quelque chose, Dieu me mettait ça dans les mains, sans que je demande. Jamais. Vous ne devez pas avoir le temps pour ça. Comme vous avez dit, ne tombez pas dans la cambouille. Je suis d'accord avec vous à 2300%. Faites confiance. Merci. Vraiment. Je redis encore, ne jamais fouiller le téléphone. Quand Dieu veut que vous sachiez, ça va venir. Je n'ai jamais fouillé l'ordinateur, mais je vous dis, je me suis assise devant l'ordinateur. Ce que je devais savoir est venu sans que... Wallahi, billahi, Dieu m'entend Le message que vous devez voir là, quand vous serez assis là, ça va apparaître devant vous. Exact. La personne ne pourra pas cacher. Et il n'a pas pu cacher, il ne savait pas quoi dire. Et il est sorti de là, il dit, cette femme est sorcière. Ce n'était pas de la sorcellerie. C'est juste parce que je ne suis jamais tombée. Je ne suis jamais partie aussi bas que ça. Et après, quand il fallait que je le sache, c'est venu. Donc, coach, c'était juste pour vous dire merci. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour la bonne énergie que vous apportez. Ok, bye bye. Bonsoir coach. Bonsoir, comment ça va? Coach, je vous suis depuis le Sénégal, j'ai commencé à vous suivre jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan. Wow. J'aime beaucoup votre conversation, j'aime la manière que vous honorez les femmes, vous dites ce qui est vrai. Merci beaucoup. Pour ça, d'abord, je vous dis merci. Je vous en prie. Et j'ai tellement voulu vous parler de quelque chose de très important. Tout d'abord, je suis une femme au foyer. Ok. Maintenant, je sais pas si je peux bien. Je sais pas, je suis mariée. Ça fait maintenant 7 ans de cela. Ok. Maintenant, mon mari, au moment où je me mariais avec lui, j'avais seulement que 16 ans. Oh. J'ai quitté l'école pour lui. Maintenant, avant ça, il m'avait promis qu'il n'avait pas les moyens pour me mettre à l'école, mais à ce que je sache, si le jour qu'il gagne les moyens, il va me faire, je vais continuer l'école. Maintenant, on est resté ensemble pendant 7 ans. Le gars ne dit rien. Un bon matin, je me suis réveillée, je dis trop, c'est trop. Tu m'avais promis de reprendre les études. Maintenant, ça fait 7 ans, je t'ai donné 2 enfants. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai rien. Tu ne parles pas de ça, tu ne me dis rien, je ne comprends rien. Maintenant, j'ai décidé, j'ai dit, moi, je vais revenir en Côte d'Ivoire et terminer mes études, puisque il me restait 2 ans d'études. Donc, c'est ça, cette année, je suis venue, mais à mon arrivée, je commence qu'il est bizarre avec moi.
Il décroche pas trop mes affaires, il m'appelle pas comme il se doit, il se fâche, je sais pas pourquoi. Donc, je voulais savoir si ce que j'ai fait là, c'est mal ou de l'avoir quitté et puis venir reprendre mes études. Ou bien c'est quoi? Parce que quand j'étais là-bas, quand je demande quelque chose, il me dit je n'en ai pas, je n'en ai pas. Alors que moi, je suis quelqu'un, quand je n'ai pas quelque chose, ça me fatigue. Je n'aime pas quand on me dit je n'ai pas. Parce que je trouve ça comme c'est un manque de respect. Genre, il a ça, mais il refuse. Je ne sais pas s'il refuse de me donner ou pas. Je ne sais pas. Donc, je voulais savoir si réellement ce que j'ai fait là, si c'est bien ou bien c'est mal. Parce que moi, c'est pas comme si je veux le quitter, mais je veux pas le quitter. Mais par son comportement, je risque de le quitter puisque de un, il n'est pas allé à l'école comme moi. C'est moi, je suis allé à l'école. Donc, je sais pas, on n'a pas les mêmes ambitions, quoi. Je suis plus smile dans la tête par rapport à lui. Donc, je voulais savoir Ok. si ce que j'ai fait, c'est bien ou mal. Ce que je vais te dire n'a rien à voir avec est-ce que c'est bien ou c'est mal. Je vais te dire ce qui fait. Écoute-moi très très bien. C'est ce qui va te permettre de ne pas dépendre de lui là. C'est ça que tu es en train de rechercher à travers tes études. Ce qui va faire que toi, tu pourras demain ne plus tendre la main à quelqu'un. C'est ça que tu es en train de chercher à travers tes études. Et si pour ça, quelqu'un doit se fâcher, c'est que la personne ne t'aime pas. Si pour ça, quelqu'un doit te laisser, ma chérie, que la personne te laisse. Parce que devenir autonome, là, c'est la chose la plus importante sur Terre. Qui a envie de tendre la main tout le temps? Qui a envie d'être dans une relation où on te malmène parce que le jour où on est content, on te donne, le jour où on n'est pas content, on ne te donne pas? Voilà. Non. Non, 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 ne tombe pas dans cette erreur. De ton côté, tu n'es pas en train de faire des études pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu le fais pour te tracer un avenir. Tu le fais pour avoir la possibilité, toi aussi, demain, d'avoir pour toi et de pouvoir prendre soin de toi et prendre soin de tous ceux que tu aimes. Effectivement. Tu as des enfants. Ces enfants-là doivent compter sur une mère qui fait quelque chose de ses 10 doigts. Et si parce que tu es en train de faire quelque chose de tes 10 doigts, il est fâché, c'est que son but, c'est de créer la dépendance. Son but, c'est de te pousser à dépendre de lui. On ne dépend pas d'un homme parce qu'on a besoin d'argent. On ne dépend pas d'un homme parce qu'on a besoin qu'il nous aide. On dépend d'un homme parce qu'on décide que c'est l'homme de notre vie. Parce qu'on décide que ce soit lui qui soit établi sur nous en autorité. C'est tout. Sinon, si c'est par rapport à l'argent, ce n'est pas de l'amour. Et parfois, un homme peut être dans notre vie et il a tellement fait des choses pour nous qu'on est dans une relation. Ok? Merci, coach. On est dans une relation un peu comme si on était dans la, tu vois, non, dans la reconnaissance. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont dans des relations par reconnaissance. En fait, si on enlève le côté, le service qui m'a rendu là, la relation s'arrête aujourd'hui même. On ne reste pas dans une relation par reconnaissance. Hein. On ne reste pas dans une relation parce que quelqu'un m'a aidé. On ne reste pas dans une relation parce que quelqu'un m'a soutenu. Un bienfaiteur n'est pas forcément l'amour de votre vie. Un bienfaiteur n'est pas forcément l'homme de votre vie. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Vous savez, des fois, il y a des personnes que Dieu met sur votre route juste pour vous aider. Financièrement, matériellement, pour vous soutenir pendant un temps. Mais quand vous n'avez pas le discernement nécessaire et que c'est un homme ou c'est une femme, on pense qu'il faut forcément sortir avec la personne pour l'aider. Donc parfois, des personnes sont sorties avec vous pensant que c'est parce qu'elles vous aiment amoureusement qu'elles doivent vous aider, alors qu'en fait, Dieu rendait leur cœur sensible à votre situation. Alors que Dieu rendait leur cœur sensible à l'étape dans laquelle vous étiez. C'était juste de bons samaritains. Mais comme ils n'ont pas le discernement et que tous les hommes pensent parfois sexe, tous les hommes pensent forcément parfois bas de la ceinture, donc vous tombez dans l'erreur de vous mettre en couple avec un bienfaiteur. Et puis plus tard, quand son temps de bienfait dans votre vie finit, vous êtes bloqué. Et c'est comme ça que les choses ça devient compliqué sur vous. Il y a beaucoup de personnes qui avaient juste qu'à vous donner de l'argent, qui avaient juste qu'à vous soutenir, qui avaient juste qu'à vous nourrir, et puis la vie continue. Vous comprenez? Mais très souvent, à cause de ce que la personne fait pour vous, vous-même en tant que femme, vous vous sentez redevable envers la personne et vous décidez de récompenser la personne en fait avec le sexe. Sinon, quelqu'un peut venir vous aider à coups de millions sans coucher avec vous. Si la personne est éclairée spirituellement,
Quelqu'un peut venir et ressentir qu'elle a une certaine compassion pour vous. Elle peut vous voir dans la rue et puis s'arrêter de sa voiture et dire, je ressens que j'ai envie de t'aider. Je ressens que c'est comme si je devais t'aider. Mais combien d'hommes seront capables de se limiter à ça sans aller plus loin? Combien de femmes seront capables de se laisser aider par un homme sur une période sans se dire à un moment donné, il faut que peut-être que je lui donne quelque chose en retour? C'est tout notre problème qui est là. Hein. C'est tout notre problème qui est là. Voyez? Donc, je pense hein, qu'il faut aller jusqu'au bout de ton processus d'études. Va jusqu'au bout. Aie ton travail. Gagne ta vie. Si c'est vraiment l'homme de ta vie, il sera encore là pour t'attendre. Voilà ce que moi j'ai à dire. Parfois, je dis des choses qui sont un peu choquantes. Je dis des choses qui sont un peu dures. Mais je vous dis la vérité. Beaucoup de bienfaiteurs se sont retrouvés des hommes dans votre vie qui n'ont pas leur place. En fait, ils n'étaient pas là pour être votre homme. Voilà la triste vérité. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup à vous, coach. Merci beaucoup. Donc, ça, ce que je suis en train de vous dire là, c'est très profond. Hein. Faites très attention. Ne laissez pas juste un bienfaiteur devenir l'homme de votre vie. Sinon, quand sa séance, je dis sa saison de bienfait sera terminée là, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas l'homme de votre vie. Et ça va être dur pour vous de partir parce que c'est comme si vous étiez méchante. C'est comme si vous étiez ingrate, etc., etc. Mais on n'est pas obligé de dire merci à quelqu'un en lui donnant notre corps. On n'est pas obligé. Ou bien, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de remercier quelqu'un en couchant avec la personne. Non, on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé. Mais comme nous ne sommes pas tous éclairés, comme nous n'avons pas tous les yeux bien ouverts, alors nous tombons dans des erreurs comme des gens sans éclairage, sans lumière. Et c'est dommage. C'est dommage. Et si vous êtes dans ce cas de figure-là, ayez le courage à partir de ce soir de vous regarder dans votre miroir et d'avoir le courage. Prenez votre courage à deux mains et dites la vérité à la personne. Parce que mieux vaut sortir de là que de rester emprisonné toute votre vie. Sortez de là. D'accord? Sortez de là. Allez, je prends encore quelques personnes. Allez, je prends quelques personnes encore. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kwasi. Bonsoir, coach. Comment vous allez, monsieur Kwasi? Ça va très bien. Ça fait un plaisir pour moi de échanger avec vous. C'est depuis les États-Unis. Et la dernière conférence, nous étions en live. On avait suivi aussi. En tout cas, ça s'est bien passé. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Mais il y avait une question que je voulais demander, mais bon, ça m'a échappé. Et c'était avéré que ceux qui ont payé le VIP, ils ont des entretiens avec vous. Cela est vérifié, cette information? Oui, cela est vérifié. Vous avez droit à 1 heure gratuite avec moi. Maintenant, pour le VIP, c'était 50 000 ou c'était au-delà de ça? Pour le VIP, je pense que c'était 50 000. Oui. Ça vous donnait droit à 1 heure gratuite avec moi. Ça vous donnait droit aussi à mon nouveau livre de coaching pour ceux qui ont payé en VIP. Ok. Maintenant, nous avons un groupe WhatsApp qu'on nous a sélectionné pour nous mettre et souvent nous recevons des messages et je me souviens lors de la formation, il s'est avéré qu'on avait eu un souci d'audio et ils nous ont envoyé ça de telle sorte que nous puissions écouter. Donc, je pense que maintenant, pour pouvoir prendre le rendez-vous, comment cela va se passer? Alors, il faut simplement noter le numéro suivant. Plus 225. Accordez-moi une minute, s'il vous plaît. Mais dans le groupe WhatsApp, c'est le même numéro. Hein. Donc, vous pouvez juste vous voulez prendre un rendez-vous avec Coach Yoman et on va vous mettre en relation avec moi. Mais vous prenez le numéro quand même. Plus 225. Ok. 07 89. Oui. 27 59 89. 27 59 89. Ok. Maintenant, coach, je voulais profiter pendant 2 minutes pour vous expliquer une situation.
Ok. Et lors de la formation, lorsque vous avez parlé de la dépendance affective, c'est avéré que pour mon cas, ça veut dire, je peux avoir de l'argent sur moi, mais lorsque quelqu'un a un problème, je suis prêt à dépenser cette somme pour aider la personne. Et je me donne à fond de telle sorte que la personne soit satisfaite. Mais lorsque cela est fait, je vois la personne est contente, est content et tout ça. Mais par contre, quand moi-même j'ai une situation, c'est difficile à ce que moi-même je puisse prendre soin de moi-même. Ok. Et comment vous qualifiez ce comportement et au niveau aussi de mes relations avec mes amis, quand nous sommes en relation, que ce soit friendly, ça veut dire amical et tout ça, je me donne, mais par contre, eux, pour des raisons qui diffèrent, ils vont s'éloigner. Mais souvent, je me pose la question si c'est moi le coupable ou bien c'est eux le coupable. Parce que quand on est en relation, je me donne à tout, je fais des invitations, je fais tout ce qu'il faut faire. Je comprends la préoccupation. Il y a deux choses qu'on peut faire. La première, soit dans les 1 heure que je vais vous consacrer par rapport à votre paiement, on peut discuter de ces questions-là largement. Okay. Soit je vais répondre en quelques 2 minutes et puis continuer dans notre entretien ensemble, vu que le temps est limité ici. Alors, ce que je vais dire, c'est que ça s'appelle le syndrome de l'infirmière. Le syndrome de l'infirmière. C'est un trouble dysfonctionnel du comportement qui fait qu'on est amené à vouloir aider les autres au-delà de ce qui est raisonnable, au détriment de notre propre personne. Donc, on aide les autres, on veut seulement vraiment permettre aux autres de se sentir bien, etc. Mais c'est même pas quelque chose qu'on est capable de faire pour nous-mêmes. Et ça, c'est un trouble dysfonctionnel de la personnalité que nous allons développer au cours de notre entretien ensemble. Je t'invite déjà à prendre ton rendez-vous pour la semaine prochaine et nous pourrons avoir 1 heure de temps d'échange gratuitement où tu pourras continuer de poser des questions et je pourrai te répondre de façon plus vaste, de façon plus profonde et plus large. D'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Ok, ça marche, je t'en prie. Allez, bon, ça cassait un peu le rythme, mais on va essayer de redonner de la vigueur. Je suis au Togo. Est-ce que c'est possible de m'assister? Oui, Taylor. Taylor, c'est possible. Hein? Je te prends. Allez, essayons. Allô, allô? Allô? Qui est-ce qui est en ligne? Allez, je vais essayer de prendre de nouvelles personnes. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous donner une information très importante. L'information, c'est la conférence guérie de l'intérieur, 5e partie. Et oui, la conférence guérie de l'intérieur revient encore pour le mois de juin 2025. Le 7 juin 2025, de 9h à 13h, à Majestic Hôtel Ivoire, c'est à Abidjan. Nous serons donc là pour la conférence guérie de l'intérieur. Et cette fois-ci, je parlerai de comment identifier le schéma de perversion narcissique et en sortir et en être libéré. Alors, je vous parlerai de la perversion narcissique, n'est-ce pas, de la PN. Je vous donnerai tous les secrets qui permettent de distinguer, de différencier, de reconnaître un pervers narcissique et de sortir rapidement de ses griffes. Si vous participez à cette conférence, vous serez capable, 1, de reconnaître n'importe quel schéma de perversion narcissique, 2, d'identifier, n'est-ce pas, si vous-même, vous n'êtes pas en train de développer un schéma de perversion narcissique, et 3, vous saurez exactement comment faire pour en sortir. Voici donc le prix de la conférence. On a 3 prix spéciaux. Cette fois-ci, on a pensé à tout le monde. On a le prix VVIP, 50 000 francs. Ça vous donne droit à un accès premium à la conférence. Après l'accès premium à la conférence, vous avez donc le droit de faire des shootings avec moi. Vous avez le droit d'avoir une dédicace de mon nouveau livre. Vous avez le droit d'avoir 1 heure d'échange gratuit avec moi après la conférence. Ça, c'est le pack VVIP de 50 000. Ensuite, il y a le pack VIP de 25 000 francs. Dans le pack VIP de 25 000 francs, vous avez droit à un accès premium. Vous avez droit à des photos. Vous avez droit à mon nouveau livre, mais il n'y a pas de rendez-vous d'1 heure. Et puis, le dernier pass, c'est le pass grand public. Il y a 15 000 francs CFA. Alors, l'accès
vous donne droit à la conférence, vous suivez la conférence. À la fin, vous faites tout simplement des photos, on le rend avec tout le monde et nous aurons terminé la conférence. Je vous parlerai tous les soirs, en tout cas, de comment participer à cette conférence, comment vous inscrire à cette conférence, comment prendre part à cette conférence, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est possible de participer à cette conférence et de sortir des schémas de perversion narcissique. 50 000, 25 000, 15 000 francs, ce sont les 3 prix d'accès à ma conférence qui aura lieu bientôt. Donc, juste après mon retour des États-Unis, j'ai la conférence Guéri de l'intérieur le 7 juin 2025. Voilà. Moufi, bonsoir. Bonsoir, coach. Comment ça va, Moufi? Je vais bien par la grâce de Dieu. Très bien. Moufi nous appelle d'où? De la Côte d'Ivoire, De la Côte Abidjan. d'Ivoire. Très bien. Quelle est la préoccupation de Moufi? D'accord. Bon, moi, j'aimerais avoir quelques informations sur votre coaching, comment ça se passe, parce que après, faut dire que c'est coûteux et voilà, pour nous qui n'avons pas assez de moyens, comment ça peut se passer, parce que je vous suis, j'aime bien vos interventions, ce que vous dites, j'adhère et je veux vraiment avoir un coaching avec vous, savoir comment ça se passe, le numéro, et puis votre livre aussi, comment l'obtenir, tout ça. D'accord. D'accord. Alors, donnez-moi juste quelques secondes. Je vais prendre les livres, je vais vous les présenter pendant le live et ça va vous permettre de me dire lequel des livres vous voulez. Je vais vous donner le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez envoyer un message pour commander votre livre et pour avoir une dédicace de la part de Coach Oman. Donnez-moi juste quelques secondes. D'accord. Voilà. Ok. Donc, voilà. Voilà donc les 3 livres de Coach Yoman. Voici mes 3 livres. Est-ce que vous les voyez bien? Si. Voilà. Alors, je vais vous présenter chaque livre. OK? Ce premier livre, où c'est écrit mon cahier d'auto-coaching pour prendre des décisions efficaces. On voit bien. Si. Seulement qu'on voit, voilà. Voilà. Pour prendre des décisions efficaces. Donc, ça, c'est comme un carnet qui vous permet en fait de prendre des décisions efficaces. OK? Si vous avez besoin de prendre une décision, vous ne savez pas comment prendre la décision, vous êtes pris entre 2 situations, vous ne savez pas laquelle est la bonne, c'est celui-là qu'il vous faut. Alors, à sa sortie, il était à 15 000. Aujourd'hui, il est à 10 000 francs. Et si vous le commandez ce soir, il sera à 5 000 francs pour vous. 5 000 francs. OK? Je mets de côté. Le deuxième livre. Mon cahier de confiance en soi. OK? My Real Me. Dans ce livre, je vous apprends comment développer la confiance en soi. On parle toujours de confiance en soi, mais qu'est-ce que la confiance en soi et comment à travers des exercices pratiques, vous pouvez apprendre à développer votre confiance en soi. Et dans ce livre, je vous montre le pouvoir aussi des affirmations positives. Vous voyez là, par exemple, qu'est-ce qui est dit? Le plus important n'est pas ce que les gens disent de moi, mais ce que je me dis. Très bien. Vous voyez, dans ce livre-là, je vous apprends des affirmations positives que vous pouvez répéter tous les jours pour devenir une meilleure version de vous-même, pour révéler votre véritable identité. Il était à 15 000 à sa sortie. Il est à 10 000 francs ce soir si vous le commandez. OK? Celui-là, 10 000. Et puis mon tout dernier bébé qui est sorti juste dans le mois d'avril dernier, au début du mois d'avril, lors de la conférence Guéri de l'intérieur, c'est mon cahier d'auto-coaching pour assainir mes relations. Dedans, je montre les secrets pour assainir nos relations dans 5 domaines. En amour, en famille, en entreprise, avec les voisinages et avec nos clients. Donc, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, je vous montre des secrets pour conserver vos clients et les garder longtemps. Si vous avez des collaborateurs, je vous montre comment améliorer vos rapports avec vos collaborateurs. Si vous avez des voisins, je vous montre aussi comment avoir de bonnes relations avec vos voisins et puis votre famille, votre belle famille ou même votre couple. Lui,
son prix ne change pas. Il a 15 000 francs parce qu'il vient de sortir. Donc 15 000, 10 000 et 5 000. Donc si vous prenez les trois, ça fait 15 000, 10 000, ça fait 25 000 et celui-là 5 000, ça fait 30 000. Donc c'est, voilà. Donc voilà mes 3 livres qui sont là en ce moment et c'est celui-là que je vais offrir pour la conférence Guérir de l'intérieur 5 qui arrive pour le 7 mai 2025. Alors si vous voulez avoir ces livres-là, vous pouvez les commander par WhatsApp au 07 89 27 59 89. 07 89 27 59 89. Alors, le livre, pour l'instant, il est diffusé dans le réseau de Coach Yoman. Il est diffusé seulement dans le réseau de Coach Yoman. Il n'est ni à la FNAC, ni sur Amazon. Il est disponible à la commande. Vous pouvez aussi avoir la version numérique de ces livres-là à travers donc notre Google Drive. Vous allez le recevoir par mail si vous voulez la version électronique. Et c'est la même chose. OK? Donc, voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne donc mes livres. Et pour ceux qui seront aux États-Unis avec moi, mes livres aussi seront disponibles à la vente aux États-Unis, à Rockville et aussi à New York, où je serai également en tournée pour le mois de mai et de juin. Voilà. Merci bien, coach. La pause Je pense que je vais acheter deux livres et puis le dernier, vu que ça sera, vous allez offrir à la conférence. OK. Voilà, je vais attendre la conférence pour pouvoir avoir le dernier bébé. Ça veut dire que tu prends déjà ton ticket pour la conférence? Si. Bon, pas maintenant. Mais même pour les tickets, c'est le même numéro. Le ticket, c'est le même numéro. J'ai un seul numéro pour me contacter. Si quelqu'un vous donne un autre numéro, ce n'est pas le bon. Plus 225 07 89 27 59 89. Maintenant, il y a un deuxième numéro, mais ce deuxième numéro-là, c'est lorsque vous avez pris votre rendez-vous que vous devez parler avec moi, que vous aurez le deuxième numéro. OK? D'accord. Donc, coach, si je comprends bien, pour avoir une séance aussi, c'est sur le même numéro. C'est le même numéro. Rendez-vous. Je vais écrire, on va renseigner les prix. De conférence, c'est le même numéro. D'accord. Oui, la conférence va se... Quelqu'un a posé la question, Zara Konaté. La conférence Guérie de l'intérieur, c'est en Côte d'Ivoire, c'est au cinéma Majestic Hôtel Ivoire. Est-ce que vous connaissez le cinéma Majestic à l'Hôtel Ivoire? Voilà, c'est là que je fais désormais mes conférences depuis l'année 2025. Toutes mes conférences en Côte d'Ivoire auront lieu à la salle Majestic Hôtel Ivoire. Voilà, mais pour prendre les tickets, vous pouvez aller à Majestic Hôtel Ivoire, Zone 4, Sokosé pour avoir les tickets, mais la conférence, elle aura lieu à Majestic Hôtel Ivoire. OK? Plus 225 07 89 27 59 89. Merci beaucoup, Moufi. À très bientôt. Coach. Merci. Allez, je vais prendre encore d'autres personnes. On a encore quelques minutes. Allô, allô. Allô, allô. Allô. Allô, Grâce, bonsoir. Bonsoir, coach. Comment vous allez, Grâce? Ça va, je vais bien, merci. Grâce nous appelle d'où? J'appelle de Casablanca. Casablanca, ok, très bien. Alors, quelle est la préoccupation de Grâce? D'accord. Ce qui me préoccupe, c'est que j'ai pas beaucoup de chance avec les hommes. Alors, j'ai décidé de rester un peu seule depuis 2016. Et en 2021, j'ai commencé à échanger avec un homme au téléphone sur Facebook. On ne s'est jamais vu. Alors, 2021, ça fait pratiquement, je pense, c'est 3 ans. Oui. Et il est un peu bizarre, en fait. Parce que, Comment ça? voilà, il me parle du mariage. Il m'avait invité, parce que lui aussi, il est à l'étranger, mais j'étais le nom du pays.
Alors, il m'avait invité où il était et moi, j'ai refusé d'aller le rejoindre. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire pour mes vacances et quand j'ai fini, je suis retournée à Casablanca où je travaille. Mhm. Quelle est la préoccupation? Allô, allô, Grâce, quelle est la préoccupation? Mais, oui, d'accord. Ma préoccupation, Allons, c'est allons que rapidement à la il dit, préoccupation. il me parle de mariage en fait. Oui, Voilà, il me parle de mariage. Au début, j'étais pas trop, pardon. Donc, il a essayé oui. de me convaincre et j'ai accepté. Mhm. Alors, mais ce qui me fatigue, c'est que quand il m'appelle au téléphone, qu'on est en train d'échanger au téléphone, souvent on entend le communiquer et il me raccroche sans même me prévenir. Et Ok, quand je le rappelle, il ne décroche pas. ok. Ou soit, voilà, ou soit quand il m'appelle, on est en train d'échanger, et puis il me dit, bébé, attends, j'arrive et je te rappelle. Et il coupe. Et il Mhm. n'appelle plus. Il peut faire 2 heures, 3 heures. Moi, j'attends 2 heures, 1 heure, 2 heures. Et quand je l'appelle, il décroche pas. En un mot, c'est comme si c'est lui, il m'appelle. Mais moi, quand je l'appelle, il décroche pas. Il est connecté, mais il décroche pas. Et c'est lui, il peut Mhm. faire 3 jours, souvent il peut faire une semaine, il ne m'appelle pas. Et quand moi, Ok, j'essaie de l'appeler, il décroche pas. ok. Donc, Mais qu'est-ce que tu as envie de savoir? en fait, ce que je veux savoir, c'est que moi, je lui ai dit que j'ai pas confiance en lui et son comportement me dérange. Très bien, Et tu as raison de ne pas avoir confiance en lui. L'attitude de voilà, cet homme ressemble à quelqu'un qui est déjà en couple. Il est déjà en voilà. relation et il veut t'avoir sur le côté. Son attitude montre bien qu'il est occupé. Son attitude montre bien que tu n'es pas sa priorité. Maintenant, si je ne suis pas la priorité de quelqu'un, est-ce que je dois faire de cette personne ma priorité? Non, non. Les hommes savent à 99% que toutes les femmes rêvent de mariage. Il Oui, oui. faudra maintenant que tu lui montres que tu ne veux pas de n'importe quel type de mariage, que tu ne veux pas du mariage à n'importe quel prix, tu ne veux pas te marier à n'importe comment. Et à partir Oui, de ce moment-là, il faut lui montrer que tu n'as pas besoin d'un aventurier dans ta vie, tu n'as pas besoin d'un plaisantin dans ta vie. Il faut que tu prennes ton courage et que tu oui, oui. fermes la porte à ton cœur par rapport à Mhm. cette relation. Sinon, ce gars-là, il va te faire vivre le plus dur des gourmets de ta vie. Voilà. Donc, tu as Et totalement raison de ne même pas avoir confiance et tout ça. Ton instinct et ton intuition de femme sont en train de t'aider à comprendre ce qui se passe. À toi maintenant de prendre la bonne décision. D'accord? d'accord. Mais est-ce que cela fait de moi une femme difficile? Parce que quand Non, il y ça a ne fait pas de toi plusieurs une qui femme viennent, difficile. voilà, Non, ça ne fait pas de toi une femme difficile. Ça fait de toi une femme qui sait ce qu'elle veut. La voilà. plupart du temps, quand les gens n'arrivent pas à vous manipuler, ils disent que vous êtes compliqué ou que vous êtes difficile. Ça veut tout simplement dire qu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs avec vous. D'accord? N'accepte jamais dans ta tête d'être prise pour une femme difficile. Tu n'es pas une femme difficile, tu es une femme qui sait ce qu'elle veut. OK? D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup, quoi. Allez, excellente soirée. Bonne soirée à vous, merci. Ouais. Bon, je suis désolé, hein, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas m'aimer, mais moi, je ne fais que dire la vérité, en fait. Je ne fais que dire la vérité. Quand il y a la vérité, faut la dire, ok? Voilà, ne traînez pas dans des relations. Je vous dis la vérité. Nous sommes presque à la fin de notre live. Je vous dis une vérité très importante. Ne traînez pas dans des relations. Ne traînez pas dans des relations. Ne pataugez pas dans des relations. Vous n'êtes ni des vers de terre, ni des grenouilles, ni des asticots. Ne traînez pas dans des relations où les gens ne peuvent pas se décider pour vous, où les gens ne sont même pas prêts à donner, je veux dire, à mettre leurs pieds dans une flaque d'eau. Ils ne sont pas prêts pour vous. Vous comprenez? Ne traînez pas dedans. Prenez rapidement une décision de sortir de là. Parce que dans une relation, chaque seconde compte. Plus vous restez, et il vous sera difficile de partir. Il vous sera difficile de sortir. Vous comprenez ce que je vous explique? Vous donnez le temps à la personne de vous dire de quoi elle est capable. Quand un homme veut réellement de vous, il ne perd pas de temps. Quand un homme voit la femme qu'il lui faut, il ne perd pas de temps. Il n'est pas dans les études, il n'est pas dans la réflexion. Un homme peut être spontané. Un homme peut être spontané. Un homme peut vous rencontrer et puis en 2-3 mois, il peut vous épouser. Ou bien c'est ce qu'on n'a jamais vu. Est-ce que c'est ce qu'on n'a jamais vu?
Donc, quand un homme traîne trop, il raconte des bobards, oh non, 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 que ça, si, que ça. Laissez tomber, barrez-vous. Écoutez-moi très bien. Ce que je suis en train de vous dire là, ça va vous sauver de beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens qui veulent juste coucher. Il y a des gens qui veulent juste votre présence dans leur vie. Il y a des gens qui veulent juste, en fait, empêcher vos vrais hommes, l'homme de votre vie, de vous atteindre. Et en occupant votre vie, il occupe inutilement une place que quelqu'un aurait dû prendre et vous légaliser. Je vous dis la vérité. Je ne fais que vous dire la vérité. Ayez le courage de dire ça suffit. Donnez-vous un temps. Quand vous entrez dans une relation, donnez-vous un temps. Donnez-vous un temps. 3 mois, 6 mois, 1 an maximum. Si la personne ne peut pas se décider, c'est pas la peine. Si vous voyez que la personne est en train de tourner en rond, elle a les moyens, elle est financièrement stable, elle est autonome, elle fait une activité. Attends, qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Les gens vivent dans les quartiers précaires ici. Les gens vivent dans des ghettos, ils sont en couple. Les gens vivent dans des quartiers, dans des bidonvilles, ils sont en couple. Et puis toi, tu as une activité, tu t'en sors, tu as l'argent à la fin du mois, et puis c'est toi qui ne sais pas si ce que tu veux. Mais tu ne sais pas ce que tu veux, mais tu veux quand même que je vienne le week-end. Tu ne sais pas ce que tu veux, mais tu veux quand même qu'on couche. Donc, pour coucher là, tu sais. Mais pour te décider, tu ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir, mesdames. C'est à vous de voir. Je le dis et je le répète, hein, le jour où les femmes vont se prendre au sérieux, les hommes vont les prendre au sérieux. Le jour où les femmes vont se prendre au sérieux, les hommes vont les prendre au sérieux. Le jour où les femmes ne seront pas prêtes à se brader, le jour où les femmes ne seront pas prêtes à se laisser... bon, c'est bon. C'est bon. Je ne sais même plus quoi dire. Je suis fatigué. Allez, on va retenir ceci. Le samedi 7 juin 2025, de 9h à 13h, je lance ma conférence 5, guérie de l'intérieur, où je vais parler d'un sujet extrêmement important et que je ne veux pas que vous puissiez rater. Je vais vous parler de reconnaître les schémas de perversion narcissique et en sortir. Reconnaître les schémas de perversion narcissique et en sortir. Samedi 7 juin 2025. C'est dans 2 mois. Il faut prendre vos tickets. Il faut déjà commencer à appeler ou envoyer des messages sur le numéro WhatsApp que je vous ai donné et vous allez avoir toutes les informations pour participer à la conférence. Nous devons casser la baraque à cette conférence. 350 places assises au cinéma Majestic Hôtel Ivoire. Un cadre idéal, un cadre tellement beau. Oh là là, on a fait la dernière conférence, c'était magnifique. Et je vous parlerai de tous les schémas de perversion narcissique qui sont autour de vous, dans vos relations amicales, familiales, professionnelles, amoureuses, etc. Et vous allez apprendre à ne plus vous laisser manipuler. Je donne rendez-vous à tous ceux qui ne veulent plus se faire manipuler. Je donne rendez-vous à tous ceux qui sont fatigués de se faire manipuler, fatigués de se faire avoir dans les relations de couple ou dans les relations amoureuses. Venez, c'est votre rendez-vous. 7 juin, écrivez ça quelque part. 7 juin, j'ai rendez-vous avec Coach Yoman à Majestic Hôtel Ivoire. Et pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, je serai à Rockville aux États-Unis, c'est dans le Maryland, à DC, à partir donc du 30 mai, je serai donc à la conférence Let's Talk Brunch. C'est un brunch, ça va démarrer à partir de 9h et nous serons là jusqu'à 16h, 17h. Je vais parler sur les secrets d'un couple qui a guéri de l'intérieur. Je vais vous montrer les blessures qui empêchent les couples d'être épanouis. Je vais vous parler de ces choses-là. Et ça sera très fort. Puis le 1er, n'est-ce pas, le dimanche 1er, je serai à New York et je serai à New York pour tous ceux donc qui sont à New York. Prenez rendez-vous avec Coach Yoman et nous pourrons vivre des moments exceptionnels. Pour ceux aussi qui veulent suivre la conférence guérie de l'intérieur, il est possible de suivre la conférence en ligne et en présentiel. Début 2026, premier trimestre 2026, nous ferons la conférence Paris Tour avec Coach Yoman. Tout est en train d'être organisé, tout est en train d'être mis en place pour que la conférence de Paris 2026 puisse se tenir dans le premier trimestre de l'année 2026. Et puis, dans le deuxième trimestre, nous serons sûrement au Canada pour la conférence Canada Tour avec Coach Yoman. Alors, nous préparons vraiment de très belles choses pour l'année 2025 et aussi l'année 2026. Restez branchés. Rendez-vous demain à partir de 19h15 pour encore un autre moment avec Coach Yoman.
N'oubliez pas ceci. Vous êtes une belle personne et vous méritez de vivre une vie excellente. Aujourd'hui peut être le début d'une vie plus heureuse. Faites du reste de votre vie le meilleur de votre vie. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, ce qui ne vous tue pas vous rendra toujours plus fort. Je vais laisser juste 3 minutes pour tous ceux qui veulent envoyer des roses, des cœurs, des gadgets et des cadeaux. Je vais laisser juste 3 minutes pour que vous puissiez le faire. Notre objectif n'est pas encore atteint pour les cœurs. Nous sommes à 54 cœurs alors qu'on devait attendre 200 cœurs. Voilà, les amis, vous n'avez pas trop assuré ce soir. Hein. On est à 55 cœurs sur 200. Donc, je vais laisser juste quelques minutes pour que vous puissiez envoyer le maximum de cœurs. Vous voyez, il y a un petit cœur orange. Tapotez dans ce cœur orange. Tapotez dedans, tapotez dedans, tapotez dedans. On est à 56 maintenant. J'espère qu'on va pouvoir atteindre au moins 100 avant de terminer. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On donne le maximum, on donne le maximum. On donne le maximum. On donne le maximum. C'est votre façon aussi de m'encourager. Hein. Si vous avez aimé ce live, envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des roses. Si vous avez aimé tout ce qui a été partagé, si vous aimez le fait qu'on prenne du temps tous les soirs de 19h15 à 20h30 à peu près pour vous permettre de vous épancher, de partager vos soucis, juste dites-le moi avec vos roses, dites-le moi avec vos cœurs, dites-le moi en rejoignant l'équipe. Voilà, donc le petit cœur orange, c'est dedans qu'il faut tapoter. Ok, dans le petit cœur orange là, c'est dedans qu'il faut taper, tac, comme ça, tac, pour que les cœurs puissent exploser. On est à 57, on a quand même évolué un tout petit peu, mais c'est pas suffisant. Missionnaire Jojo souhaiterait me parler de projet en privé. Prenez le numéro WhatsApp 07 89 27 59 89. Vous écrivez et on pourra discuter de tout ce que vous souhaitez. Voilà, encore quelques minutes avant de terminer notre live. Ça a été un vrai plaisir pour moi, d'être avec vous sur ce live. Prenez soin de vous. Bye bye. Allez, à très bientôt.